Béatrice Fonck, José Ortega y Gasset, penseurs de l'Europe. Nous ne cessons de remettre sur le métier les interrogations liées à l'existence de l'Europe, sa viabilité politique et sa pertinence culturelle. Plus que jamais, le diagnostic du grand philosophe espagnol José Ortega y Gasset sur une Europe en crise offre à la fois un jugement familier et original sur ces questions. Cet ouvrage se propose de décrire l'itinéraire européen d'une pensée fascinée dès son plus jeune âge par l'essor d'un continent alors à son apogée. Cet essai démontre que l'honnêteté intellectuelle et la foi en la régénération de l'unité européenne et de sa culture sont des outils redoutables pour combattre les discours des prophètes de la décadence et affronter sereinement le spectacle désolant des idéologies. À l'issue de la Seconde Guerre mondiale en 1953, 4 ans après avoir prononcé une conférence sur l'unité européenne dans un Berlin en ruine, coupé en deux et menacé à ses portes par l'occupation soviétique, Ortega s'octroie, non sans ironie, le titre de doyen de l'Europe parmi les vivants. Sorti depuis quelques années du silence de l'exil qu'il s'était imposé, il entend reprendre publiquement une méditation commencée depuis son plus jeune âge, dont il a à cœur de rappeler l'antériorité, à l'heure où se font entendre de nouveaux ténors de la cause européenne, rien moins que Winston Churchill, Alcide de Gasperi, Robert Schuman et Jean Monnet. Tout en gardant son quant à soi, soucieux de préserver jalousement sa liberté d'expression, il justifie par là même les mérites de son homologation à l'ancienneté. Ortega est le chef de file du réformisme libéral dans l'Espagne du début du XXe siècle, et ses premiers écrits de jeunesse inscrivent résolument son propos dans un cadre culturel européen, quelles que soient les circonstances dramatiques de la conjoncture nationale et internationale. La force de son attachement à l'Espagne fait en sorte d'inclure sa destinée à celle de l'Europe, dont le futur est mis en péril par le drame à répétition de la guerre, des crises économiques et de leurs conséquences mortifères. De sa thèse en 1938, Ortega, alors en exil à Paris, proposait un commentaire fourni à Louis Alphen, car selon lui, elle offrait une occasion exceptionnelle pour parler à fond sur toutes ces questions. De toute évidence, le tragique marque la pensée de cet intellectuel qui se veut libre et indépendant, quoi qu'il lui en coûte, au nom d'une philosophie concevant la vie humaine comme drame et futurition. La vie est constitutivement un drame parce qu'elle est une lutte frénétique avec les choses et même avec notre caractère pour obtenir d'être effectivement ce que nous sommes comme projet. Analyser le parcours fluctuant de l'œuvre de José Ortega y Gasset, suivre le déroulement d'une pensée qui se veut altruiste au regard d'une histoire dont le théâtre principal est l'Europe, c'est se livrer à un exercice périlleux, au risque de l'incomplétude, en présence d'une œuvre aussi riche et complexe, universelle par sa volonté d'afficher sa présence au monde. En effet, la gravité des événements ébranle irrésistiblement la volonté réformiste du penseur qui croit d'abord au rôle déterminant de l'intelligence en matière de dévoilement d'un futur de plus en plus incertain, tout en mesurant avec effroi le caractère restreint de son audience quand il se voit confronté à la réalité d'un funeste déchirement national puis international. Au gré de ces désenchantements intellectuels successifs, la volonté d'aventure, fourmillante d'illusions réformistes, professée dans sa jeunesse, achoppe sur le pire des désastres qui puissent toucher une nation, une guerre civile devenue le paradigme de celle qui par 2 fois détériora le bel édifice appelé Europe. Figure de référence emblématique d'un intellectuel qui ne confond jamais patriotisme et nationalisme, Ortega développe jusqu'à sa disparition une vision de l'Europe originale, référencée dans les ouvrages consacrés à l'histoire intellectuelle de l'Europe, mais rarement examinée dans sa singularité.